Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est la suite d'une dernière vidéo que j'avais faite, c'était un top 10 des meilleures cartes en arène 11. Le top est subjectif, mais bon j'avais envie de faire cette vidéo afin de, comme une, c'est une petite suite en fait. Et les cartes que je vais parler ça va être juste des cartes d'arène 11. Pour faire ces cartes je me suis paré de quelques critères. Du nombre d'utilisations, de mon avis et de la méta. C'est de ça. Plutôt, la troisième, c'est pas de la méta, c'est euh, son rôle dans la méta. Genre, est-ce qu'il se fait défoncer dans la méta ou pas? C'est avec ça que j'ai pris les cartes critères. Et sur ce, on commence le top. Et on commence le top avec les Gobelins. Bon, les Gobelins, c'est une carte qui est normalement pas dégueulasse, Mais en arène, mais en arène 11, il y a meilleur. Bon, pour celle-là, j'ai pris le critère en la comparant avec une autre carte qui est le gang de gobelins. Le gang de gobelins, pour une unité, pour un élixir en plus, ce qui est rien du tout, c'est aussi des squelettes, tu peux avoir 3 gobelins en plus. Euh, le gang de gobelins peut faire une bonne surprise face à l'adversaire, alors que cette carte, elle est pas très forte. Elle ne fait pas grand chose. Elle n'est pas beaucoup jouée. Mais ça passe, c'est pas la pire. Bon, maintenant, voici la deuxième carte. Le prince. Le prince, pour lui, j'ai pris plusieurs choses. Plutôt deux choses. Déjà, j'ai pris son taux d'utilisation. On n'en voit jamais. Il a en voie de disparition. En arène 11. Et aussi, le deuxième point, par rapport à la méta, il s'est défoncé par plusieurs cartes, telles que l'armée de squelette, Tombstone, le gang de gobelins, l'électro-sorcier, et j'en passe. Moi, je trouve que c'est surtout dans ce top, il y aura pas mal de cartes qui seront totalement défoncées par l'électro-sorcier ou par des petites troupes, ce qui fait qu'ils deviennent en dessous. Bon, voici le prince. Hein. Vous pouvez être en désaccord avec ça. Je comprends si vous êtes en désaccord. Bon, après, on a la Bomb Tower. La Bomb Tower, c'est simple. C'est une carte contre 5 élixirs. Elle fait des dégâts modérés. Et elle tape en zone. Elle a pas mal de points de vie. On dit que c'est une bonne carte. Mais le problème, c'est que aussi en arène 11, il y a pas mal de decks molosses. Et cette carte ne tape pas l'aérien. C'est ce qui est le problème de cette carte, en plus de son coût d'élixir qui est 5 et un poil cher. Et j'ai comparé avec une autre carte qui a le même coût en élixir, la tour de l'enfer. La tour de l'enfer, elle te prend un tank, elle te fait disparaître. C'est simple. Alors que la bombe tower, elle va galérer à tuer par exemple un golem, or que la TDE va le tuer facilement. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis la bombe tower en, en 8ème position. Bon, en 7ème position, on a la Tesla. La Tesla, c'est pas faux chaud. Hein, le truc, c'est qu'elle tape. C'est un canon qui tape le terrestre et l'aérien qui coûte un point d'élixir en plus. Le problème, c'est que la Tesla, elle est très fragile. C'est pour ça qu'elle n'est pas énormément jouée. C'est par rapport à sa fragilité. Et aussi parce qu'on peut savoir que pour un élixir en plus, on peut avoir une tour de l'enfer qui, je rappelle, est une des meilleures cartes du jeu, selon moi.
C'est pour ça que elle est pas du tout dans la méta. À la limite, le canon, il y est un tout petit peu, un peu plus, vu que le canon, c'est quand même 2 points d'élixir de moins euh, qu'une tour de l'enfer. Donc 2 points d'élixir, ça commence à faire une petite différence. C'est pour ça que le canon peut être dans la méta, mais pas la Tesla. Bon, la prochaine carte, c'est le clonage. Le clonage, c'est pas une carte... c'est une carte sous-jouée. Elle coûte 3 élixirs. 3 élixirs, c'est l'équivalent d'un chevalier, des archers, une voleuse, une princesse ou même un mineur. Donc, c'est pour ça que... et se jouer, c'est peut-être parce que son prix d'élixir est un peu élevé, quand même 3 élixirs. Or qu'on peut avoir beaucoup mieux à 3 élixirs. Et aussi, les clones ont seulement un point de vie. Par exemple, tu clones ton... Je sais pas, tu veux faire cochon esprit glace. Voilà, après tu clones. Ben, tes clones, eh ben, ils auront un point de vie. Ah oui, je l'ai aussi comparé avec une autre carte qui a le même coût d'un élixir. Qui est une nouvelle carte qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est le sort de soin. Mon sort de soin, il n'est pas beaucoup joué, certes. Mais on sent qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire avec cette carte. Par exemple, le sort de soin, j'ai joué contre une personne qui a joué triple mousquetaire chevalier. J'avais mis une boule de feu sur deux de ses mousquetaires plus un chevalier. Après, il a heal et les mousquetaires avaient récupéré tous leurs points de vie. C'est pour ça que le soin, on peut faire quelque chose et le clonage, pas trop. Pour la prochaine carte, c'est le miroir. Le miroir, c'est une carte que j'appelle la carte Mad Podcast. Hein. Elle recopie les autres. Voilà. Elle recopie la dernière carte utilisée. On sait bien, mais le problème c'est que avec un point d'élixir en plus. Un point d'élixir, des fois, ça peut être crucial. Tu peux mettre par exemple un esprit glace ou un squelette qui peut être bien meilleur. Bah, il est très peu joué parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire avec le miroir. Certes, il est assez bien, il est bien plutôt, dans un deck Zapbait. Mais à part deck Zapbait, je trouve pas trop une autre utilité. Par exemple, tu vas pas mettre un miroir dans un deck géant. Ça va pas le faire. Ou dans un deck golem, encore moins. Bon, la prochaine carte, c'est le dragon de l'enfer. Le dragon de l'enfer, de base, c'est une carte qui est bien. Mais, celui-là, je trouve que c'est l'une des cartes qui s'est fait le plus détruire dans la méta. Par exemple, avec l'électro-sorcier qui va tout le temps réinitialiser Dragon de l'Enfer, il sera autant efficace qu'une capote déjà craquée. Voilà. On sait ça, mais bon. Il sera très nul. Il y a aussi, ne serait-ce qu'un squelette. Les 4 squelettes à un élixir qui peuvent détruire le dragon de l'enfer, même si qui touche pas dragon de l'enfer. Faut juste les poser sur là où la tour peut le taper. Et dragon de l'enfer va prendre beaucoup de temps à détruire les 4 petits squelettes. Il se fait contrer par énormément de cartes, c'est pour ça qu'il est pas très bien dans la méta. Bon, après, il y a bien évidemment une autre carte qui n'est pas très bien dans la méta à cause de ça. Et qui va être plus tard, mais bon. Je vous laisse réfléchir à la carte. Dans la prochaine carte, c'est le sort de rage. Le sort de rage, pour moi, je trouve, il pue la merde. Hein, c'est pas du tout le sort de rage de Clash of Clans. Donc, sort de rage de Clash of Clans, ça augmente la vitesse d'attaque, les dégâts aussi. Bon, là, ça augmente pas les dégâts, donc Osef. Ça coûte 2 élixirs, certes, tu vas me dire, c'est pas très cher. Mais 2 élixirs, c'est mieux de prendre, je sais pas moi, un esprit de feu, voire même esprit de glace, une carte qui est moins chère et pourtant beaucoup plus efficace, ou les squelettes, que un sort de rage.
Surtout un sort de rage pour 2 élixirs en plus. T'as le sort de rage plus une carte qui a 900 PV et qui fait 220 dégâts par attaque chaque 0,7 secondes. Bon, je parle du bûcheron. Pour 2 élixirs de plus, t'as une sorte de mini PK avec le sort de rage à la fin. Donc c'est pour ça que je trouve que le sort de rage a pas une grande utilité dans ce jeu. Il est pas ouf, hein. Bon, il y a pire, mais bon, hein. Bon, le Giant Squelette. Le Giant Squelette, pour le mettre, déjà, il faut savoir qu'il est en arène 11. J'en tombe une fois tous les 8500 games. Et surtout, je l'ai comparé avec une autre carte qui est le géant. Le géant coûte un élixir de moins, fait plus de dégâts, a plus de points de vie et il tape les taux. Et il a 4 points positifs. Et le point positif du Giant Squelette, c'est qu'il lâche une bombe. Bon, ok, pourquoi pas, il lâche une bombe, mais la bombe, certes, elle fait beaucoup de dégâts, mais elle prend 3 secondes à exploser, donc les adversaires, les troupes ennemies, peuvent avoir le temps de s'échapper de la bombe et de ne pas recevoir les dégâts. Pour moi, Giant Squelette, c'est pas une carte offensive, mais c'est plus une carte défensive. Certes, la bombe, elle fait mal, tout ça, mais bon, faut vraiment réussir à l'emmener. C'est pour ça que je mettrai comme deuxième pire carte du jeu. Et la carte la plus nulle en arène 11, celle qui s'est fait démolir par la méta, c'est celle que je vous avais dit, qui est comme le dragon de l'enfer qui s'est fait démolir par la méta, je parle du Zappi. Le Zappi est inutile. Voilà, c'est simple. Il attaque chaque 5 secondes, c'est ça le point faible du Zappi, c'est qu'il tape chaque 5 secondes et n'importe quelle petite troupe fait réinitialiser son attaque. Il tirera puis rechargera. Sans compter que le zap le réinitialise, le foudre, la roquette, bon, qui la one shot, et l'électro-sorcier qui la réinitialise à chaque fois et ne pourra jamais attaquer. Déjà, ces 4 cartes, ce sont des cartes qui sont très souvent là en arène 11 dans la méta. Plus faut compter aussi l'armée de squelettes, les squelettes, la tombstone, la TDE, la bomb tower, chevalier, archer, cabane de gobelins, cabane de barbares, quoi d'autre, gang de gobelins, gobelins, super gobelins, esprit de glace, esprit de feu, et j'en passe d'autres cartes, contrera très bien ce Zappi. Le problème du Zappi, c'est que il a beaucoup trop de contre. Et c'est ça son principal problème. Le Zappi était fort à un moment parce qu'on ne savait pas que le Zap le réinitialisait. Maintenant qu'on le sait, il est nul. Mais vraiment très nul. Ah oui, il faut aussi compter les cartes qui prennent un minimum 2 coups pour être tué comme le prince ténébreux ou les gardes. Ça, faut penser à ça. Et encore, il faut penser aussi à la positionnement des cartes. Plutôt pas le positionnement des cartes. Comme par exemple, tu veux mettre, par exemple, des gardes. Tu peux le mettre un de chaque côté du Zappi. Comme ça, le Zappi attaquera les gardes une par une. Autrement dit, prendra pour une garde 10 secondes. En tout, autrement dit, 30 secondes. 30 secondes, il aura largement le temps de se faire tuer. Et 30 secondes, vous imaginez quand même le temps qu'il faut. 30 secondes, c'est un sixième de match. Vu qu'un match dure 3 minutes. C'est fou quand même. Et aussi, son coût en élixir qui est de 6 élixirs, c'est pas ouf pour
pour cette carte. Parce que ces élixirs, il y a meilleurs, comme par exemple les barbardéides qui sont bien. Il y a l'extracteur. Il y a même des cartes moins chères qui sont bien meilleures, comme par exemple l'esprit glace, squelette. Voilà, il y a plein de cartes qui sont beaucoup mieux que ce Zappy. C'est pour ça que je mettrai Zappy en tant que pire carte du jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et ciao.